Life, it's a candy with a red hot chili pepper filling inside. Life, are you ready? You'll be butterfly in the ultimate fight. Life treats you gently like Virgin Mary, but then strikes back like Chris Eubank. Life, it is full of surprise. Crossroad to hell or paradise. But little did I know, Mr. Preacher Man, what real life could do and shit could hit the fan. Life is beyond peace and war, justice and crime. I remember the time when life was a miracle. As if Zidane played for Liverpool. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avions déjà chacun cette envie de voyage à vélo. Bien qu'un peu enterrés par le tumulte de nos vies quotidiennes, nous avons eu vite fait de le remettre au goût du jour. L'occasion était trop belle pour ne pas la saisir. Nous avons chargé nos vélos et nous avons pris la route. Depuis Lille, nous avons emprunté les pistes cyclables européennes jusqu'à Saint-Pétersbourg. Nous avons rejoint Moscou pour prendre le transsibérien, puis traverser la Sibérie, la Mongolie et le désert de Gobi pour arriver dans le nord de la Chine, à Pékin. Nous avons rejoint le Ganzhou et piqué au sud à travers les contreforts du plateau tibétain, le Sichuan, puis le Yunnan. Toujours vers le sud, au Laos, et un crochet par le Vietnam, avant de croiser le Cambodge, puis enfin la Thaïlande, notre destination finale. Nous voulions parcourir la terre à la force de nos jambes. Nous voulions rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres lieux. Nous avons été plus que comblés. Le plus difficile à faire, c'est partir. Et pour notre jour de départ, nos amis nous ont offert une première étape vraiment chouette. Ce sera pour nous la plus grande peine du voyage, être loin de ceux que l'on aime. Nous avions hâte de sortir des pays que nous connaissions. Dans l'excitation, le premier mois nous avons roulé tous les jours pour aller vers l'inconnu. Rompre avec nos vies de sédentaires et aller à l'est, toujours plus à l'est. Contre toute attente, nous avons trouvé partout des endroits pour camper et le sentiment de liberté nous a très vite attrapés. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. Je crois qu'on est dans une phase particulièrement difficile du voyage. C'est clair, les pays baltes, ça nous en fait chier à moi. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This time I know it's for real. I've fallen in love. Yeah. God knows I've fallen in love. L'Europe, c'est facile. Parmi les joies du cyclotourisme, nous avons beaucoup aimé la joie de manger à souhait des quantités astronomiques de nourriture. Nous nous sommes fait une spécialité du feu de bois et, en récoltant les fruits trouvés sur le chemin, nous avons, entre autres, réussi à faire des pancakes à la confiture de myrtille. Écoutez-moi ce menu de roi. C'est riz avec courgettes, carottes, ail
et poivrons avec de la sauce tomate et du basilic et du d'olive. Et on n'en fait pas trop parce qu'après on fait du pain. Et en dessert on fait de la semoule au lait avec du sucre et un coulis de myrtille qu'on a ramassé aujourd'hui. Donc on peut pas trop manger salé parce qu'après il n'y aura plus de place pour le sucre. L'Europe. La Russie. La Russie. L'Europe. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Hop 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 là, oh là oui, la Russie c'est bien joli, c'est vrai, hein, mais c'est aussi le début des galères. On a eu droit à nos premières routes de merde, passez-moi l'expression. C'est-à-dire que des fois on a l'impression qu'il y a juste un peu de bitume entre les trous, et puis parfois il y a vraiment que les trous, hein, ou alors de la terre battue, ça dépend. La Russie c'est aussi le règne de la tôle ondulée. Oui, la tôle ondulée, vous voyez bien ce que c'est, hein, la tôle ondulée c'est le truc qui a pas pire pour un cycliste. Je veux dire, une journée là-dessus et vous avez enfin, oui bon voilà quoi, vous avez compris. Alors Amélie, ses premières impressions de la Sibérie? C'est super hier. Eh, Ah, le ciel étoilé, la petite chaleur de fin de journée, le soleil qui se couche sur les montagnes. C'était hier. d'accord. Dis-moi Amélie, à quoi ça sert un garde-boue? À la garder Ah, à garder la boue. dans ta putain de roue. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well, Don't you come back no more. what you said? Don't you come back no more. I didn't understand Don't you. you come back no more. You can't mean that. Don't you come back. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? La Sibérie était la région que nous souhaitions voir le plus. Nous avons beaucoup rêvé à ces grandes vallées très ouvertes, peu habitées et peu boisées. Le regard porte loin, la vue est dégagée sur des paysages qui dépassent tout ce que l'on a pu imaginer. Nous sommes aux portes de l'Asie à présent, la culture a changé énormément depuis que nous sommes descendus du transsibérien. Quand la route le permet, nous roulons 80 km par jour environ. Nous dormons tous les soirs en pleine nature et allons de rivière en rivière pour nous ravitailler en eau. School lover, and you're my favorite flavor. Nous nous grisons tous les jours d'un incroyable sentiment de liberté. L'automne étale ses couleurs et son climat. Du coup, les nuits sont fraîches. Nous avons engagé une espèce de course contre la montre avec l'hiver. Désormais, nous piquons au sud, avant que le froid ne se referme sur nous. Nous voulons descendre en latitude pour voyager sous le soleil tout l'hiver. Ce matin on a découvert ça. On s'est fait un peu sauver la mise par un mongol à cheval qui nous a amené jusque dans cette yourte. Voilà. Où on a passé la nuit. Je pensais qu'il y avait juste du vent et de la pluie et puis en fait il a neigé partout quoi. Et donc, dans 2 jours, nous partons pour le désert de Gobi. Oui, monsieur. Mais dans 2 jours, il fera beau, pas de problème. C'est sûr, dans 2 jours il fera beau. I am the passenger
good tonight. I am the passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripped-back sky, and everything looks good tonight. We're singing la 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 la. Ainsi que nous filmons Amélie en train d'essayer de se péter la gueule. Grâce au vent, aujourd'hui on a parcouru 125 km à 27 km de moyenne, chargé de 20 kg d'eau et 4 jours de réserve de nourriture à nous deux, plus tout le reste du matériel. Donc voilà, on le fait pas souvent, merci le vent. Ah, pour fêter ça, chocolat chaud! Propulsés par 55 km/h de vent, nous atterrissons en Chine. Dès le passage de la frontière, c'est un gros choc culturel. La langue et l'écriture sont différentes, bien sûr, mais l'alimentation, l'aménagement du territoire, la religion, la forme des villes et des habitats, l'absence des enfants dans les rues, l'ultra-présence du gouvernement et de sa propagande, la difficulté d'accès à Internet, 1000 choses, et pas que des petites, nous font dire que ce n'est pas juste un autre pays, c'est quasiment une autre planète. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Nos prévisions d'itinéraire s'arrêtaient là, à Pékin. La Chine nous paraissait tellement loin avant de partir que nous n'avions pas prévu du tout ce que nous allions y faire. En fait, c'était plutôt la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Nous étions en Chine, nous avions du temps, de vélo et aucun plan. Finalement, nous étions libres. Oh,
qu'il neige beaucoup là ce soir. On voulait pas vraiment dormir dehors. Du coup, par un enchaînement de hasard incroyable, on a atterri ici. On est content, hein? On est super content. Voilà. On a fait un détour pour être ici. Ah, on est à 3000 au fait. Ouais. Ok. Ce coup-ci, on est peut-être allé un peu trop loin. On est à 3500, 3700 mètres d'altitude. Bonsaï, bonsaï! Yes, give me a kiss to build a dream on. My imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. Kiss to build a dream on. Yes. Give me a kiss before you leave me. My imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. Kiss to build the dream on. Voilà, il y a des jours un peu moins drôles que d'autres. Il pleut et on traverse une vallée qui aurait pu être très jolie et qui est complètement pourrite par l'urbanisation. When I'm alone with my fancies, I'll be you, weaving romances, making believe they're true. Babe, give me your lips for just a moment. My imagination will make that moment live. Give me what you alone can give. Kiss the bill. Nous arrivons dans le Yunnan et plusieurs choses changent radicalement. Nous nous approchons du triangle d'or et les marchés se garnissent d'une variété de fruits et légumes exotiques qui fait bien plaisir. Nous gagnons du terrain sur l'hiver et nous ne souffrirons plus du froid. Nous rejoignons la route de la soie qui a l'air bien plus fréquentée par les cyclistes que la route que nous avons choisie jusqu'à présent et nous avons le plaisir de partager notre chemin. Nous espérons sortir de Chine pour Noël et pressons le pas. 1000 km en 10 jours paraissent très réalisables, mais c'est sans compter les glissements de terrain, les travaux, le dénivelé, la pluie et tout ce qu'il est possible d'imaginer pour entraver une route. Le Yunnan nous aura donné autant de plaisir que d'épreuves à franchir. When I'm alone with my fancies, yes, I'll be with you. Oh, weaving romances,
Yet that I'm making believe that's true. Babe, lend me your chops for just a moment, and my imagination will make that moment live. Yes, give me what you alone can give. I kissed a midnight dreamer. Ah, good guys, so good. Tu sors de quel pays? Pourquoi tu es pas sur ton vélo? Parce que j'arrive à pied par la Chine. La première chose que nous faisons au Laos, c'est quitter l'asphalte. Nous partons à l'aventure sur une route de terre dont nous ne savons pas vraiment si elle mène où nous souhaitons. Cette route restera comme l'une des plus éprouvantes du voyage. Bon, je crois qu'on en chie là. Pourtant, les difficultés rencontrées sont largement compensées par les plaisirs du Laos. Des paysages magnifiques de montagnes couvertes de forêts denses. Des rencontres improbables dans des villages où nous passons pour des aliens. Cerise sur le gâteau, ces petites paillotes dans lesquelles nous dormons tous les soirs pour isoler la tente des insectes au sol. Notre première rencontre avec le Mékong est magique. Et le bateau nous emmène d'un village sans accès routier au cœur de Luang Prabang. C'est l'autre montagne. C'est le soleil, puis là c'est la montagne. Devant c'est la forêt de bambou. Là c'est là qu'on fait de l'escalade. Derrière c'est là qu'on se baigne, qu'on se lave. Ok. Et c'est là qu'on dort. Bon, ce soir on va encore devoir se contenter d'une paillote. Ouais, c'est terrible. Hein. Une paillette avec vue. Ouais, c'est... voilà. Ah, c'est cool. On est content là? Le Laos est d'une tranquillité contagieuse. Tous les jours, des dizaines et des dizaines de personnes nous saluent au passage en criant « Sabaidi !» et avec un énorme sourire. Après plus d'un mois, nous quittons ce pays avec un pincement au cœur. Nous rentrons au Vietnam. Nous retrouvons le bord de mer et faisons une halte à Hue pour visiter l'ancienne cité impériale qui y siège. Nous quittons vite l'autoroute du bord de mer, absolument horrible à fréquenter à vélo, pour retourner à l'intérieur des terres et retrouver un cours plus paisible des choses. La circulation au Vietnam se fait à coups de klaxon.
pouette parce que j'arrive, pouette parce que je te double, pouette parce que je tourne, pouette pour exister, pouette. Bref, pour les cyclistes, c'est très vite insupportable. Alors nous avons loué des scooters pour quelques jours afin de nous adapter à la situation. Avancer sans pédaler a aussi son charme. Ah, sauf quand la route ne s'y prête pas. Le Cambodge est écrasant de chaleur. Nous nous levons vers 5h du matin pour pouvoir rouler dans des conditions à peu près tolérables. Et quand le thermomètre affiche enfin 45 degrés, nous cherchons vite de l'ombre et de l'eau. Les Cambodgiens sont les gens les plus souriants et gentils que nous avons rencontrés pendant le voyage. Par contre, le pays est plutôt ravagé par la monoculture. C'est assez triste à voir. Nous avançons donc assez vite vers les temples d'Angkor et, le jour de nos 13 000 km, juste avant d'y être, Chris tombe malade vraiment fort. Notre arrivée à Siem Reap avec Chris qui a 39 de fièvre. Les temples d'Angkor. Avant de partir, nous pensions à cette étape du voyage un peu comme un univers lointain. Un endroit où nous arriverons peut-être à condition que beaucoup de si s'enchaînent les uns après les autres, avec à nos yeux une probabilité de réalisation qu'on ne voulait ou pouvait pas vraiment calculer tellement c'était loin. Et maintenant, nous y sommes. Revivre ces moments de projection et de doute nous rend plus intense encore la satisfaction d'être arrivé ici, à la force de nos mollets. Alors voilà la blague du jour, Amélie a décidé de choper les noix de coco qui sont là, avec les noix de coco qui sont là. J'ai pas décidé, j'ai dit que j'allais essayer. Voilà, donc Amélie, Amélie se présente pour un premier essai. Amélie est nulle au lancer. La Thaïlande est de loin le pays le plus facile à traverser. Une fois le long de la mer, le voyage prend des airs de vacances. Nous ne passons plus pour des ovnis et réendossons un statut de touristes presque normaux. Quant aux idées reçues sur les plages désertes de sable fin, elles sont entièrement justifiées en fait. Vous êtes si beau, je me sens si bête. Août 87. Il fait si chaud, C'est vrai, il fait si chaud. les tropiques. Ainsi s'achève notre histoire. Nous avons pris un bateau pour Koh Tao, une petite île touristique où nous avons passé 2 semaines de vacances après 10 mois de voyage. Mais nous ne voulons pas finir cette histoire sur des vacances. Aujourd'hui encore, ce qui reste gravé dans nos mémoires, ce sont ces gens, partout si accueillants, qui se souciaient souvent de notre condition apparemment précaire. Toutes ces cultures que nous avons rencontrées, des visages, des sourires, des dizaines de rencontres qui nous font nous demander pourquoi nous nous méfions tant de nos voisins. Et d'où sort cette idée qu'il ne faut pas parler aux inconnus ? Malgré les barrières culturelles et linguistiques, partout nous avons trouvé une volonté de rencontre et d'hospitalité. Il y a aussi tous ces mets et ces goûts nouveaux,
C'est précieux parce qu'à vélo, nous pouvons engloutir des quantités astronomiques de nourriture à tous les repas. Partout, on a fait des découvertes culinaires extraordinaires et on s'est régalé. Dans toutes les grandes villes, on peut facilement céder à la pizzeria, la French cuisine ou le burger, mais bien souvent, on préfère le borsch, la kasha, le canard laqué, le sticky rice, le bunbo, le somtam, et tous les fruits dont le goût sur place est juste incomparable avec ce que l'on connaît. Bananes, mangue, noix de coco, ananas, ainsi que tous ceux que l'on ne connaissait pas. C'est bon? Voyager, ce fut l'excitation permanente de ne pas savoir le matin où l'on va se poser le soir. Et pourtant, nous avons trouvé partout un coin pour dormir. Et même dans les pires moments de galère, nous n'avons jamais regretté d'être partis et n'avons jamais craint pour notre sécurité plus que si nous n'étions pas partis finalement. Nous voulions prendre la mesure de la planète à la force de nos jambes et à la vitesse de nos vélos. Nous ne pensons pas avoir fait quoi que ce soit d'extraordinaire. Ou alors, rien de plus que de réaliser un rêve. Nous n'avons pas de la chance d'avoir fait cela, non. Certes, nous sommes en bonne santé et rien ne nous retenait en France. Nous avons avant tout décidé de partir, décidé de réaliser cela parce que nous le voulions. Par contre, au quotidien, nous avons eu le plaisir de nous en remettre au hasard 1001 fois, et le plaisir de constater ô combien de fois cette roulette du hasard s'arrête sur jour de chance. L'idée de suivre ses rêves comporte souvent quelque chose d'effrayant dans l'imaginaire collectif. Pourtant, ce voyage a tellement transformé nos vies et la vision que nous portons sur le monde que le risque en question paraît dérisoire maintenant. Alors, à notre tour, nous reprenons cette maxime si connue par les voyageurs. Si vous trouvez l'aventure dangereuse, essayez la routine, c'est mortel.